Bonjour, bienvenue sur ce tuto consacré à Photo Director 3, un logiciel que j'ai découvert il y a 3 mois et que je trouve intéressant et qui permet donc d'améliorer les photos, de faire des corrections rapides et simples. Voilà, donc je voulais vous faire partager ce logiciel, vous faire connaître ce logiciel, et donc vous allez voir, c'est tout simple. Et donc ça lie tous les formats, le format RAW, le format TIFF et le format JPEG. Donc en parlant de format, donc il est plus intéressant de travailler sur les formats RAW, le format brut de votre appareil photo. Donc c'est un peu le négatif de la photo. Il y a beaucoup plus d'informations que le format JPEG, et vous pouvez travailler dessus sur le format RAW, sur le format brut, beaucoup mieux parce qu'il y a plus d'informations que le format JPEG. Voilà, donc allons-y, je vais vous montrer comment on fait. Donc on va dans Fichier et vous faites importer les photos. Voilà, donc une fois que vous avez ouvert, donc là vous avez l'arborescence, et donc vous choisissez les photos dans le dossier ou sur la carte. Moi je l'ai sur la carte. Donc là, ordinateur, mes photos sont sur la carte SD. Donc je fais DCIM, je clique et je vais tout importer. Je fais CTRL A et je fais ouvrir. Voilà. Une fois que c'est ouvert, donc tout est sélectionné. Moi je vais tout désélectionner, je ne vais pas tout prendre, je vais prendre uniquement 2 photos. Voilà, donc on va prendre la première, donc en format RAW, CR2. Et on va prendre la petite voiture, on va prendre celle-ci. Voilà. On peut agrandir ici les vignettes pour choisir les photos. Là on descend. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va donc faire importer les photos. Voilà. Voilà. Donc quoi dire, donc ce logiciel est gratuit et entièrement complet. Vous pouvez le télécharger sur photoschool.fr. Il est offert par Cyberlink et Photoschool. Voilà. Donc une fois que les 2 photos sont, on va attendre un petit peu. Voilà. Une fois que les 2 photos sont importées, on va faire une copie virtuelle. On va travailler sur une copie. On va pas travailler sur l'original. Donc on fait ça. On fait créer une photo virtuelle. Voilà pour la première photo. Je vais faire la même chose pour pas oublier. Je vais faire une copie virtuelle. On peut faire des copies virtuelles autant qu'on veut. C'est-à-dire on peut faire des réglages dessus sur chacune différentes, des réglages même prédéfinis. Alors il ne va pas créer encore la deuxième. Je vais faire créer une photo virtuelle. Voilà. Et on va travailler donc sur la copie. Concernant les réglages, concernant les corrections que l'on va faire, tant que la photo n'est pas enregistrée, n'est pas imprimée, n'est pas envoyée par mail ou par Facebook, la photo en fait elle est pas encore physiquement, elle n'existe pas. On peut toujours revenir dessus, les réglages. En fait l'original est toujours là. Je vous en reparlerai tout à l'heure en cliquant sur le bouton qui sera ici. Voilà. Donc là, on y va. On va faire les réglages donc sur cette photo. Donc on va dans Réglages, on va améliorer cette photo. Donc là, on va pour dézoomer. Là, il est zoomé, on fait Alt, clic gauche. Voilà. Alt, clic gauche. Donc la petite en bas, la barre ici, pour supprimer ça, pour supprimer donc les petites vignettes, le navigateur de photos. On clique ici en haut, voilà, ici on clique là, voilà, comme ça on a uniquement la photo. Et on se consacre qu'à la photo, la correction. Donc pour faire les corrections, on commence de haut en bas. Donc outil de réglage régional, ça on le verra plus tard. Il y a le réglage, ça c'est pour faire des retouches, anti-yeux rouge, ça c'est le pinceau aussi de réglage, ça c'est un peu comme le sélection de réglage, c'est un peu comme la baguette magique dans Photoshop et Lightroom, hein. Donc, et ça c'est le masque de dégradé. Ça c'est pas mal, mais ça on verra plus tard. Là on va faire les corrections sur la photo. Donc pour faire les corrections, on commence toujours de haut en bas. Donc voilà, on va commencer du haut jusqu'en bas pour arriver jusqu'en bas. Alors, donc on voit sur cette photo qu'il y a quand même une petite dominante bleue, que la photo est un petit peu sous-exposée. Et donc la température, en fait, elle est basse. Et vous voyez, donc on est dans les bleus. Plus la température est basse, par exemple dans les ombres, elles seront bleues. Donc pour augmenter la température de la lumière, donc je monte, vous verrez, ça réchauffe et ça met plus de jaune. Donc on peut faire comme ça, à tâtons, comme ça.
Tac, tac, tac. Ah oui, en parlant de l'histogramme, justement, la température. Donc là, je vais carrément baisser. Pour remettre à 0 aussi le curseur, on clique 2 fois dessus. Là, voilà, je l'ai remis normal. L'histogramme. Donc l'histogramme, c'est la représentation graphique de la photo. Donc, en fait, la partie gauche ici de l'histogramme, c'est les tons foncés. Et la partie droite de l'histogramme, c'est les tons clairs. En fait, l'abscisse X, là, ça va de 0 à 255. Et donc, ça représente la valeur de la tonalité de de la couleur RVB, rouge, vert, bleu. Et en données, en Y, c'est le nombre de pixels de chaque valeur. Voilà, de tonalité. Voilà. Donc là, on voit que la photo, elle est sous-exposée quand même. Il y a plus de pixels. Il y a plus de pixels sombres. Voilà. Dans les couleurs rouge, vert, bleu, qui sont à gauche. On serait une photo surexposée, donc on aurait beaucoup plus de pixels de ce côté. Une photo qui est bien exposée, en fait, ça devrait faire voilà, bien équilibré, ça devrait hop partir comme ça. Vous voyez, hop là, monter, faire une petite montagne. Voilà. Donc la première chose à faire, c'est la correction de la balance des blancs. On voit qu'elle est bleue. Donc en fait, pour plus rapidement, on prend la pipette. Parce qu'on aurait aussi des réglages déjà tout fait, prédéfinis. Ça aurait été, par exemple, regardez, je vais faire un lumière naturelle. Ça donne ça, c'est pas terrible. Temps nuageux, quand par exemple c'est sombre, on clique dessus. C'est pas mal non plus, ça c'est pas mal. On a tungstène, donc par exemple c'était tungstène, donc c'est dans une pièce par exemple où la lumière sera un peu jaune. Donc il faudrait rajouter, s'il est assez jaune, ça va rajouter du bleu. Donc si je clique dessus, vous voyez c'est bleu. C'est pour équilibrer, en fait, corriger ce jaune. Mais là, c'est pas le cas. Fluorescent, c'est pas le cas non plus. C'est fluorescent, c'est quand c'est un peu vert, donc ça va rajouter un peu de rose. Au flash, correction au flash. Correction auto. Mais moi, ce que je préfère, c'est prendre la pipette et choisir, en fait, une partie qui est grise, blanc. Alors je vais prendre ce mur, normalement il est blanc, ce mur là. Je clique dessus. Voilà. Je suis satisfait. Après, si on veut rajouter un peu de chaleur, de température, on peut augmenter. Mais je vais laisser comme ça. La teinte, donc par exemple si la photo on aurait fait une correction et la photo elle aurait été un peu trop verte, on aurait rajouté un peu de teinte rose. La photo elle aurait été trop rose, on aurait rajouté un peu de teinte vert. Donc là, bon, je peux rajouter un point ou 2 points de magenta. Voilà. Donc une fois ça que c'est fait, on va dans les tonalités. Donc l'exposition, on a aussi la baguette ici, la baguette automatique. Si je clique dessus, vous voyez ce que ça donne. Ça donne ça. Mais bon, j'annule. Pour revenir en arrière, on clique sur la petite flèche, réinitialiser, voilà. Alors, ce que je préfère, c'est que je préfère le faire moi-même, manuellement. Donc l'exposition, on peut rajouter un peu plus d'exposition. Pas trop, parce que vous voyez que là, les parties rouges, en fait, c'est que là, que le blanc a cramé, il n'y a plus de détails dans les blancs. On peut masquer. Et là, c'est pour afficher en fait les parties qui sont trop blanches, trop surex. Donc là, j'ai trop surexposé. Donc là, je descends un peu. Voilà, là, ça disparaît. Donc ensuite, les tons, les niveaux des noirs, le ton noir. On peut accentuer le niveau de noir. Donc on va augmenter un petit peu, mettre un petit peu plus de contraste. Et vous voyez que si j'augmente trop, vous voyez les parties bleues là, c'est qu'en fait ça bouge trop, il n'y a plus de détails dans les noirs. Donc on peut être bien descendre, on va diminuer, je vais diminuer. Ça, sinon, en fait, on va pas avoir de... Voilà. Ensuite, les tons clairs. Les tons clairs, est-ce qu'il faut foncer un peu les tons clairs? Je pense que oui, c'est un petit peu clair. Donc les tons clairs, je vais les foncer un peu. Voilà. Ensuite, les tons foncés. Les tons foncés, on peut éclaircir les tons foncés, mais là, je ne vois pas la nécessité de foncer les tons clairs. La luminosité, donc on peut éclaircir ou foncer, mais je ne vois pas non plus l'utilité. Donc je vais voir contraste, mettre un peu plus de contraste.
dans la photo. Je vais vous montrer, je vais exagérer, voilà le contraste, la photo ce que ça donne, et après je vais diminuer en arrière. Je diminue, moins de contraste. Voilà, ça c'est bien. Ensuite, vous avez les nuances. Donc clarté, clarté, c'est un peu de la netteté. Ça remet un peu plus de netteté. Donc pour voir la différence, on va zoomer sur un détail. Je vais prendre par exemple, on va prendre ça, voilà, tac. Je zoome dessus et je veux augmenter. Je vais exagérer, je vais aller carrément à droite. Donc là, j'ai accentué. Je vais masquer là les zones. Donc je sais pas si vous avez vu la différence. Je vais carrément à gauche et vous verrez que c'est moins net. Je sais pas si vous voyez sur la vidéo. Mais quand j'augmente, c'est beaucoup plus net, mais ça me fait comme du grain. Donc il faut pas trop en abuser. Donc je vais mettre un petit peu de clarté. Ensuite l'éclat, ça va un peu rendre un peu les couleurs un peu plus vives. Je vais vous montrer. Donc si je vais carrément à droite, vous voyez, donc je vais redescendre un peu. Ça correspond un peu à vibrance dans Photoshop et Lightroom. Je vais dézoomer, donc on fait Alt, clic. Je prends la loupe, je fais Alt, clic. Voilà, je dézoome. Et pour vous montrer la différence, éclat, je vais vous montrer, donc hop, vous voyez, éclat, ça donne ça. Mais là, c'est trop, ça fait vraiment trop, des couleurs trop flashy, criard. Donc, je descends. Et la saturation aussi, pareil. Par contre, ça va, sur toute la photo, ça va augmenter la saturation. Ça va accentuer les couleurs. Regardez, je vous montre à fond. Voilà. Bon, là aussi, c'est pas ce que je veux. C'est pas l'effet que je veux donner. Je veux quand même améliorer la photo, mais que ce soit quand même naturel. Voilà, je descends. Voilà. Pour réinitialiser, par exemple, un curseur, vous cliquez 2 fois. Voilà, là, je l'ai remis comme il était. On va augmenter un petit peu. Je monte un petit peu. Allez, les couleurs. Voilà. Ensuite, niveau et courbe, c'est pas la peine non plus, on n'a pas besoin. Ça, on verra dans un autre cours. Ensuite, teinte, saturation, couleur. Donc, il y a teinte, on peut corriger la teinte d'une couleur, par exemple. Là non plus, j'ai pas envie de le faire, mais bon, pour vous montrer. Par exemple, ce qui est bleu, on va changer la teinte, les bleus. Vous voyez les bleus sur la photo. On va aller carrément, vous voyez, ça change de couleur de la teinte. Voilà, au lieu de bleu, il passe au rose. Si je vais de l'autre côté, on est plus haut. On change carrément la teinte d'une couleur. Par exemple, le magenta, hop, regardez, je vais aller là. Tout ce qui est magenta sur la photo, ça va changer. Donc pareil, je vais le remettre à 0. Donc ce qui est intéressant ici, c'est la saturation et la luminosité. Donc on va dans saturation et là on peut régler la saturation d'une couleur. C'est-à-dire on va pas saturer toute l'image mais uniquement une couleur. Donc c'est-à-dire on va jouer sur indépendamment l'une de l'autre, quoi. Par exemple, je veux que le rouge soit un petit peu plus accentué. Je veux que, par exemple, le jaune, on va accentuer un peu le jaune. On va accentuer le jaune. Regardez si j'accentue maximum. Mais là, je veux un petit peu. Voilà. Le magenta, je vais le baisser un peu quand même. Le magenta, je vais le baisser. Voilà. Voilà. Donc, si on veut, par exemple, alors Alt, clic. Voilà, pour dézoomer. On veut comparer ce qui était avant. Ici, vous avez le petit symbole, voilà, ici. On clique dessus. Avant. Voilà, ce qui était avant. Après. Je clique gauche. Avant. Après. On peut comparer les photos l'une d'un côté de l'autre en cliquant ici. Cliquez dessus. Et vous avez la photo avant. Avant. Après. On peut aussi les comparer la photo avec une partie avant, une partie après. On peut faire aussi au-dessus, en bas, avant, après. Et pareil, une partie de la photo avant, après. Je reviens sur la photo travailler. Ensuite, on peut améliorer le détail sur les photos. On va prendre une partie de la photo. Là, on va zoomer pour voir bien la différence. Voilà, je zoome.
Gain. Alors gain, je vais vous montrer ce que ça donne. Le gain. Donc quand on augmente le gain, vous voyez, par contre ça fait comme du bruit numérique, comme des petits grains sur la photo. Donc faut pas trop exagérer. Sinon, on baisse un petit peu. Et là on a le rayon. Quand je clique dessus, voilà, vous voyez. Donc en fait, ce qui est blanc, c'est ce qui sera affecté. En noir, c'est ce qui ne sera pas affecté. Alors, comment... Alors, je vais vous dire, voilà. Donc là, je supprime le masque. Hein, on va voir. Là, je descends. Vous voyez la différence? Et là, j'augmente. Donc là, c'est appliqué à toute la partie. À toute la partie de la photo. Mais si je mets le masque, là, on va affecter le masque. Et là, on va voir sur où on veut affecter le... Si je diminue. Donc là, l'augmentation du gain, vous voyez, du gain, ce sera sur toute la photo. Mais si j'augmente le rayon, ce sera uniquement sur les parties blanches, pas sur les parties noires. Vous voyez, donc l'augmentation du gain sera uniquement sur les parties blanches. Sur les parties en fait noires, l'augmentation du gain ne sera pas effectuée. Donc comme ça, on voit, on peut baisser le gain. En fait, on peut régler le rayon et le gain. Voilà. Ensuite, on a le masque de contour. C'est pareil, c'est la même chose. Donc lorsque c'est blanc, tout blanc, l'augmentation de la netteté, c'est sur toute la photo. Mais en augmentant le masque, donc tout ce qui est noir, en fait, ne sera pas affecté. On verra pas comme ça. Je lâche. On n'aura pas comme du bruit numérique sur cette partie là, la partie du manège. Je vous montre. Je clique dessus. Donc on aura du détail uniquement sur les parties blanches. J'espère que c'est clair. Je sais pas si c'est bien clair. Voilà. Donc plus j'augmente, on réduit la netteté. Les zones en fait, voilà. Donc si c'est tout blanc, l'augmentation de la netteté sera sur toute la photo. Si j'augmente là, plus je vois du noir, les zones noires ne seront pas donc affectées. Il n'y aura pas de détail, pas d'augmentation de netteté du gain sur ces parties-là. Voilà. Voilà, je clique dessus. Donc sur le manège, en fait, on aura du détail sur les petits, voilà, sur les contours, sur les contours, voilà, les contours blancs, tout ça, on aura du détail. Voilà. Ensuite, réduction du bruit, ça surtout, c'est quand on est en 400, 800 ASA. Là, il n'y a pas vraiment intérêt. Hein. Donc, quand on monte là, ça rend plus lisse. Je ne sais pas si vous voyez bien, c'est plus lisse. Donc là, je vais zoomer sur une partie pour voir la différence. Donc, j'étais luminance. Voilà, j'ai augmenté, donc ça réduit le bruit, mais ça rend plus flou, moins net. Regardez, je descends. Là, c'est plus net, mais il y en a plus de bruit. Donc, on peut très bien augmenter un petit peu. Voilà, ça rend un peu plus lisse. On a le détail, du fait d'avoir augmenté la réduction du bruit dans la luminance, donc on peut rattraper en rajoutant du détail. Voilà, c'est comme dans c'est pareil, la couleur, le bruit numérique au niveau des couleurs. On peut rattraper du détail, mais là, comme il n'y a pas beaucoup c'est pas une photo très élevée en ISO, donc c'est pas la peine. Et là, correction, pareil, c'est pas la peine de voir. On n'a pas de déformation. Voilà, donc ça c'est utile. Ce sera sur des. En fait, c'est pour. Regardez, je vais vous montrer. C'est pour corriger les déformations dues aux objectifs. Mais là, c'est pas le cas. Donc ça aussi correction, on n'a pas besoin de distorsion du fâché. Ça, on verra ça plus tard.
effet de vignetage. Donc ça, on peut rajouter du vignetage de chaque côté. Donc si je rajoute par exemple, regardez, vignetage, hop, sur chaque côté de la photo, c'est plus sombre. Donc après, on peut augmenter la taille, diminuer la taille, moins, plus, l'arrondi, le contour progressif. Donc en fait, on peut atténuer. Regardez, si je supprime le contour progressif, ça va être un contour plus net. Et là, si j'augmente, ça va être beaucoup plus doux et ça va se faire plus... voilà, donc là, hop, 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 plus doux. Et la taille, je peux diminuer. Si on va dans l'autre sens, par exemple, ombre, ça va éclaircir, ça va être blanc. Contour blanc de chaque côté. Voilà, on peut avoir des contours blancs. Et là, je vais faire noir. Voilà, un petit vignettage noir. Et voilà. Et voilà pour ça. Donc maintenant, on peut comparer les deux photos. On va comparer avant, après. Avant, après. Et donc, photo côte à côte. Avant, après. Voilà, avant, après. Et on voit bien la différence. Donc vite fait sur la deuxième, on va passer sur la deuxième photo. Voilà, la deuxième pour vous montrer que c'est rapide. On prend la deuxième photo. Et voilà. Ensuite, je vais me remettre sur une. Donc là, il charge. On va attendre un petit peu. Donc voilà. Et on va se mettre sur une photo. Voilà, on va corriger ça. Donc vite fait, on va faire la balance. Donc la balance, on prend la pipette. On se met sur le mur. On va se mettre sur le mur. Tac. On clique dessus. On cherche un peu ce qui peut être vraiment bien. Voilà, ça me paraît bien. Ça paraît bien blanc, le mur au fond, par rapport à la réalité. Donc ensuite, teinte, non, je ne vais pas corriger la teinte. L'exposition, je n'y touche pas. Je vais peut-être baisser un peu. Là, pour voir les parties. Voir c'est des parties surex, parties sous-ex. Non. Alors, est-ce qu'on le niveau des noirs, on obscurcit les niveaux de noir? Non. Les tons clairs, est-ce qu'on fonce un peu les tons clairs? Je vais foncer un peu les tons clairs. Voilà. Les tons foncés, est-ce qu'il faut éclaircir les tons foncés? Je dirais un petit peu. Voilà. Ensuite, la luminosité, je vais baisser un peu la luminosité. Et ensuite, le contraste, je vais augmenter un peu le contraste. Voilà. Ensuite, la clarté, donc la clarté, je vais mettre un peu plus de clarté. Voilà. L'éclat, je vais augmenter un petit peu les couleurs un peu plus vives. Je vais mettre un peu de couleurs un peu plus vives. Voilà. La saturation, très peu, mais je vais augmenter la saturation des couleurs. Ensuite, dans les teintes de saturation, luminance, la saturation, je vais augmenter un petit peu le magenta. La voiture, j'ai envie d'augmenter la voiture. Le jaune, je veux que le jaune ressorte un peu mieux. Je augmente le jaune. Voilà. Le bleu, on va ressortir un peu le bleu. Voilà. Je vois quand même que sur la voiture, c'est un petit peu trop lumineux. Donc je vais dans luminosité, je baisse la luminosité dans le magenta. Donc je vais baisser un petit peu. On va faire un petit peu plus foncé. Quoi d'autre dans le bleu? Je vais aussi baisser la luminosité dans le bleu. Par contre, je vais quand même revenir au début pour éclaircir un petit peu parce que je trouve que c'est un tout petit peu les tons foncés, les tons noirs, on va les éclaircir. Les tons foncés, on va les éclaircir un peu. Hop, on va éclaircir un peu les tons foncés. Voilà, mais je vais rajouter un peu plus de contraste. Un peu plus de contraste. Voilà. Oui, vous voyez que c'est rapide à faire les réglages. Et on va dans netteté, si on veut mettre plus de netteté. Voilà, le gain, je vais augmenter un petit peu le gain. Rayon. Donc, on voit que, voilà, donc là on voit en fait ce qui est blanc sera affecté. Donc on va affecter du gain dans les parties blanches. Et ce qui est noir, en fait, voilà, je vous montre. Donc là, je monte maximum. Hein. Hop. Voilà, donc si je zoome, hop, on va zoomer sur le personnage. On va zoomer. Oula, on va zoomer là, dans la voiture. On va encore zoomer. Toc, voilà.
Donc le gain, si j'augmente le gain, oui, ça fait comme du grain. Donc j'ai augmenté le gain, on va baisser un peu le gain. Voilà. Ici, rayon. Si je baisse, donc là, moi je veux uniquement sur les contours. Hop. Et là le masque de contour, uniquement, voilà. Et je dézoome, Alt clic, et avant après, avant après. Voilà, donc c'était pour vous montrer donc les corrections avec ces paramètres. Vous voyez, c'est facile à corriger. Voilà. Couleur plus vive, couleur plus éclatante. On a corrigé donc la balance des blancs. Voilà, c'était tout simple. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt, au revoir.